Bonsoir, bienvenue à l'émission des moments de bonheur avec Carole Noël. Aujourd'hui, nous parlons de l'ego. Alors, pour représenter la voix du public, nous avons Kim Thériault, qui est l'assistante à l'émission. Bonsoir, Kim. Bonsoir, Carole. Alors, on parle d'ego? Oui, on parle d'ego. On va essayer de clarifier, premièrement, c'est quoi l'ego, comment est-ce qu'il se représente dans le corps, comment est-ce qu'on fait pour savoir les signes qui peuvent survenir, c'est l'ego qui apparaît, puis comment l'utiliser pour qu'il soit notre meilleur allié. Donc, tu pourrais-tu, s'il vous plaît, nous éclaircir sur c'est quoi l'ego? Oui. L'ego, au niveau de la philosophie, lorsque Descartes, etc., ont commencé à parler d'ego, ils voulaient parler du moi. OK? C'était comme une image, la personnalité de l'humain. Mais lorsque on va au niveau spirituel, et encore là, ce sont selon mes recherches, selon ce que moi je crois, alors l'ego est une image complète. C'est comme une énergie qui est projetée dans une image que l'on forme avec le temps, avec nos expériences de vie. En quelque sorte, c'est comme un genre de protection que l'on fait de notre soi authentique, de notre essence, de notre authenticité. Bien souvent, l'humain va faire cette image pour se protéger de blessures, pour ne pas avoir mal. Alors, en créant cette image, on vient un peu à perdre ce que nous sommes authentiquement. On vient à se perdre là-dedans. Puis à un moment donné, on se réveille, puis on se sent perdu. Parce qu'il y a eu un fossé de creuser entre l'image qui est là, puis notre soi, qui est notre essence. Alors, l'ego est ceci. Puis, lorsqu'on parle, il y a des humains qui ont des gros égos et tout ça, ben, ce sont des humains qui ont cette image très grande. Alors, au fin fond, ce sont des humains qui sont très insécures dans leur intérieur, qui ont beaucoup de peur, qui manquent de confiance. Donc, ce sont des humains qui sont plutôt dominants, qui, on dit qu'ils ont beaucoup d'arrogance, qui créent cette image pour vraiment protéger leur intérieur. Parce que peut-être que dans leur enfance, ils ont été très, très blessés. Donc, l'image qui va être créée va être plutôt grosse. Donc, l'ego a pour but premier de protéger l'humain. Oui. Puis, au fur et à mesure, c'est comme si qu'il prendrait le dessus sur le vrai. Ce qui se passe, c'est lorsque l'on vient vivre cette expérience humaine, on passe à travers l'enfance. Oui. Puis dans l'enfance, on va vivre différentes expériences. Des belles comme des très difficiles. Puis tout dépendant ce que tu es venu guérir sur la terre, tu vas passer à travers des moments qui vont peut-être être très, très, très difficiles. OK? Puis ceci, au cours du temps, tu vas les amener, tu vas les transférer dans ta vie adulte. Oui. Et comment ils vont s'exprimer dans ta vie d'adulte, c'est que tu vas créer des patterns, des cycles. Oui. Puis, si tu regardes bien, je dis toujours,
pour que ce soit facile à comprendre, c'est comme des pièces de théâtre. Puis c'est toujours la même pièce de théâtre que tu reproduis, sauf que le rôle des humains est différent, les humains est différent, puis le contexte est différent. OK? Mais si tu regardes l'essence même de la pièce de théâtre ou du cycle, c'est la même chose. Il y a quelque chose qui n'est pas guéri, là. C'est ça. Alors, tu vas reproduire ça, puis ces cycles-là, ces pièces de théâtre-là, vont t'amener des souffrances, vont t'amener à vivre des émotions, vont t'amener à réagir à quelque chose, parce que c'est l'ego qui t'apporte à réagir, OK? Alors, tout dépendant de l'image que tu as créée, tu vas avoir ce rôle-là dans la pièce de théâtre. Puis là, à un moment donné, tu vas jouer ça jusqu'à ce que tu frappes quelque chose qui va t'amener une grande souffrance. Puis c'est là où est-ce que peut-être que tout va se déconstruire dans ton intérieur, ou presque tout. Puis c'est là que tu vas réaliser que, wow, j'étais en train de jouer différentes pièces de théâtre ici. Oui. Qui sont en fait un peu créées par l'ego, comme les rôles qui se passent. Bien, l'ego, tu vois, l'ego devient en quelque sorte ton meilleur ami avec le temps. Oui, avec le temps. Avec le temps, puis je pourrais dire, Kim, qu'il est à peu près ton meilleur ami. Je vais t'expliquer pourquoi. Ouais. Tu sais, un vrai ami, là, il va te dire ta vérité en plein dans la face. Oui. Même si tu ne vas pas l'accepter. Il va te dire la vérité parce que il est ton vrai ami. Il va te dire les choses que tu ne veux peut-être pas entendre ou voir. L'ego, il va faire la même chose. Toutefois, c'est un peu subtil parce que tu as deux choix. Quand on vient vivre cette expérience humaine, on a le libre choix. Alors, tu as le choix de continuer ces pièces de théâtre-là, puis de t'endormir dans ces pièces de théâtre, soit par l'alcool, les drogues, l'exercice, le magasinage, le sexe. Il y a n'importe quelle action que tu vas faire à répétition qui va devenir une addiction va endormir ton intérieur pour que tu ne vois pas clair. Alors, c'est comme en sorte de jouer à l'autruche, OK? Alors, si tu décides ça, ben tu vas amener encore plus loin ton affaire d'ego. OK? Oui. Puis ta souffrance. Parce que là, quand tu décides cette voie-là, ta souffrance, elle est permanente. Tu la caches, tu mets des pansements avec différentes choses pour l'endormir, ta souffrance. Mais elle reste là. Et si tu décides autrement de dire, OK, je vais embarquer sur un processus ou dans un processus de guérison, bien là, ton ego, là, c'est là que tu t'aperçois qu'il est ton meilleur ami. Parce que l'ego, il va te faire des rappels. Il va te faire des rappels, puis il va te dire, il va t'envoyer des rappels sous forme de pensée, puis là, tu vas dire, ah, merci du rappel de m'aimer. Merci du rappel de me respecter. Merci du rappel d'être la meilleure version de moi. OK? Parce que l'ego, il va t'apporter des situations. Puis c'est comment ce que tu vas faire dans ces situations-là. Est-ce que tu vas réagir? Là, tu t'en vas dans l'ego type. Ou est-ce que tu vas prendre des actions? Là, tu t'en vas dans ton amour. Ouais. Alors, quand tu prends ce chemin ici, la souffrance, elle est temporaire. Parce que tu vas travailler sur ton bonheur. Tu vas travailler sur ta lumière interne. La lumière, là, elle n'est pas au bout du tunnel. Non. Ça, pour moi, c'est une phrase de l'ego, ça. Parce que tu vas marcher longtemps, puis le tunnel, il peut être long. OK? Oui. Ça fait,
Mais quand tu dis la lumière aller dans mon intérieur, Oui. ben à ce moment-là, tu vas commencer à travailler sur ton amour de soi. Oui. OK? Puis, tu vas marcher sur ce processus de guérison-là. Puis, à un moment donné, ta souffrance, ça va être de moins en moins. C'est pour ça qu'ici, elle est temporaire. Là, elle est permanente parce que tu ne fais rien pour. Ici, tu as à t'engager. Tu as à t'engager, tu as à mettre les efforts, puis tu es discipliné vers un résultat qui va être là parce que tu as cette direction d'être en amour avec toi, de guérir. Puis c'est le processus qui est important parce que c'est lui qui va t'apporter cette intégration-là de tout ce que tu vas apprendre. Alors, cette intégration de diminuer la force de l'ego et qu'il soit vraiment ton meilleur ami. Oui. J'aimerais savoir, c'est quoi ce qui nourrit l'ego? Comme là, on parle de deux chemins, OK, l'ego, les souffrances, là, il y a le processus de guérison, OK. Mais avant qu'on fasse un déclic ou peu importe, j'aimerais savoir qu'est-ce qui nourrit l'ego? C'est-tu les peurs? Parce que ça m'a l'air tout relié à la souffrance, là. Oui. Qu'est-ce qui nourrit l'ego? C'est complètement la peur. L'ego se nourrit des peurs de l'humain, OK? Puis comment il va faire que l'humain va avoir peur? L'ego s'exprime dans ton mental par des pensées. Tout commence avec une pensée, OK? Puis là, tout d'un coup, tu vas entretenir un dialogue avec une pensée qui est venue dans ta tête. Ben, laisse-moi te poser cette question. À qui tu penses tu parles? Tu comprends? Alors, si tu commences à entretenir un dialogue dans ta tête, ben, c'est à qui tu parles? Là, tu vas dire, ben, c'est à moi. Ouais, ben, c'est toi qui réponds. Alors, tu es à deux places. C'est une illusion complète qui se passe entre tes deux oreilles. Puis tout commence avec une petite pensée. Puis cette petite pensée-là est nourrie par l'ego. Par les peurs. Puis il va représenter une peur qui va grandir, puis la peur, comment est-ce qu'elle est exprimée au niveau physiologique, c'est qu'elle va commencer à produire de la cortisol. Tes glandes surrénales vont produire de la cortisol. Puis qu'est-ce qui est l'effet de la cortisol au niveau physiologique? Ça va être l'anxiété. Alors, l'humain qui a beaucoup d'anxiété puis qui fait des crises de panique, tout est engendré par la peur, mais par les pensées. Et qui est en dessous de ça? C'est l'ego. Parce que lui, il se nourrit des peurs. Complètement. L'ego va te donner, comment ça fonctionne là? L'ego va te donner une pensée. Là, tu vas avoir une pensée. Ah, tu vas répondre à cette pensée-là. Puis là, tu vas commencer à avoir une émotion par rapport à cette pensée-là. Puis là, tu vas commencer peut-être à avoir des comportements par rapport à ces pensées-là. Puis là, tu vas avoir une peur qui va s'introduire. Puis la peur va commencer à grandir. Pour quelle raison? Parce que tu vas te mettre à penser encore plus et encore plus et encore plus. Puis l'humain peut être un grand scénariste, là. On est capable de faire des espèces de gros scénarios. Puis on va se croire en plus dans ces scénarios-là. Les scénarios, ils peuvent tant être dans le futur que dans le passé, là. Parce que dans le passé, les pensées vont être beaucoup sur le regret et la culpabilité, et j'aurais dû d'en faire ça. Alors, le gros jugement. Lorsque les pensées sont vers le futur, c'est la production de scénarios sur comment les choses vont se passer.
Alors, quand l'humain il fait ça, là, il est en perte d'énergie totale, parce qu'il n'est plus capable de voir clair. Il est trop dans le passé ou il est trop dans le futur. Puis à ce moment-là, il ne voit plus clair. Il est vraiment dans, on dit là, dans un brain fog. Oui, oui. OK? Puis, la perte d'énergie pour toute la physiologie de ton corps n'est plus là. Puis, tu ne peux plus dormir, tu vas être fatigué, alors tu vas faire de l'insomnie, tous tes systèmes vont être déréglés, tu vas faire de l'anxiété, tes idées ne vont pas être trop claires, ta prise de décision ne va pas être bonne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à devenir perdu. Tu as créé cette image avec des pensées, avec tes peurs. OK? Alors, ça, c'est un chemin qui est très souffrant. Oui, j'imagine. Alors, le mental devient très fort. OK? Tu as peut-être 20 à 50 hamsters qui tournent là-dedans. Oui, là. oui. OK? Ce qui fait que tu n'es jamais ici et maintenant. Tu n'es jamais dans ce moment présent-là. Comment tu peux ressentir? C'est ça. Tu ne peux pas ressentir adéquatement. Comme une personne qui va te parler, puis là, si tu n'es pas ici et maintenant, tu vas être ailleurs dans tes pensées où tu vas chercher une réponse à dire. Oui. Alors, l'écoute ne se fait pas comme ça. Avoir une écoute, c'est une écoute autant avec les oreilles que tout au niveau énergétique, dans le ressenti. Alors, c'est ça, écouter. C'est pleinement au niveau kinésiologique, énergétique, physiologique. Donc, concrètement, l'ego, il se manifeste dans le corps humain par des pensées, puis qui peut, par la suite, engendrer. Si tu nourris ces pensées-là, par la suite, tu vas faire des actions en lien avec ces pensées-là. Tu vas en sorte réagir à cause que tu penses. Là. Tu réagis. Quand tu es dans le mode égo, il y a une réaction qui se fait. Puis la peur, elle est là, elle est fondamentalement là. Tu l'as transportée, dépendant de tes expériences de vie. Oui. Mais lorsqu'une pensée est là, puis tu commences à dialoguer avec cette pensée-là qui est une illusion, donc ça, c'est un bon signe à retenir. Tu vas commencer à nourrir cette peur-là. Puis cette peur-là va t'apporter à réagir. Comme advenant un exemple, il y a un couple, puis les deux humains dans le couple, il y en a un qui est en retard. Bien là, un humain, il commence à se faire un scénario qu'il a peut-être arrivé un accident à l'autre humain ou il a peut-être trempé, il se passe 1001 scénarios dans la tête de cet humain-là par rapport à l'autre humain dans le couple. OK? Alors là, quand cet humain ici arrive à la maison, ben c'est la guerre. C'est la guerre parce que l'humain ici, qui s'est fait plein de scénarios, va commencer à chialer, à disputer l'autre. Ben pourquoi tu ne m'as pas appelé? Pourquoi gna 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 gna? Puis l'autre, ben il était peut-être dans... Elle ou il était peut-être dans sa tête. Tu comprends? Ça fait... Il y a pas... Elle n'a peut-être pas pensé, cet humain-là. Oui. Ça fait, il peut avoir 1001 raisons. Alors ici, si on enlève les peurs, on enlève la prise de scénario, ben ici, on va être dans l'amour. Oui. On va accueillir l'autre. Puis l'autre va arriver, puis cet humain-là va expliquer son retard. Puis... Ça sera tout. Ça sera tout. Puis si cet humain ici dit que, bon, ben, il ou elle s'est senti comme un manque de respect, ben, OK, j'aimerais que tu m'avises la prochaine fois. Oui, OK. Oui. Puis c'est fini là. Yeah. OK? C'est fini là. Mais parce qu'il y a les pensées, puis un nombre d'énergie qui est envoyé dans la scénarisation de possibilités, alors l'humain se pompe. Il se pompe au niveau de ses émotions et
pow, il va réagir à plein. OK? Oui. Alors, ça, c'est tout le monde de l'ego. Aurais-tu 2 trucs pour nous réveiller quand ce que nos pensées commencent à dégringoler? Oui. Avant de tomber trop creux, là? Lorsque vous prenez conscience qu'il y a une pensée qui commence, comptez à l'envers. 500, 499, 498, 497. Ça peut paraître un peu frivole, mais ça fonctionne. Parce que lorsque vous êtes en train de compter à l'envers, vous ne pouvez pas penser en même temps. Vous allez avoir un moment de répit. Puis dans ce moment de répit-là, vous pouvez commencer à dire « je m'aime maintenant ». J'ai confiance en moi maintenant. Et vous allez renforcer ça parce que le subconscient va commencer à travailler avec vous tous vers ce que vous voulez, authentiquement. Alors ça, c'est un moyen de commencer à alléger les pensées. OK? Parce que les pensées, tous les humains sur la planète Terre ont des pensées parce que l'ego va toujours être là comme ton meilleur ami. Oui. Parce qu'il va te rappeler. Il va te rappeler que, oh, t'es pas sur ton bon chemin, là, reviens. Ça fait, c'est ça qui fait l'ego à un moment donné, il te rappelle. Puis là, comment il fait ça? Bien, il t'envoie une pensée. Comme une feuille sur une rivière. Là, tu regardes la feuille, oh, merci de me rappeler. Parce que là, je suis en train de me manquer de respect. Là. Merci de me rappeler. Puis tout d'un coup, l'ego a perdu son pouvoir. Mais il est ton meilleur ami. Parce que s'il y a des peurs, il prend en force puis il va t'amener là. C'est ça. Il va avoir beaucoup de pensées. Mais si tu le prends comme ton meilleur ami, il va toujours te faire des beaux rappels. Puis tu vas toujours être là, ah, merci du rappel, parce que là, je suis vraiment pas la bonne version de moi-même. Puis tu vas prendre un moment juste pour te ramener, pour te recentrer, puis te rééquilibrer, pour être pleine d'amour. Parce que tu peux pas donner de l'amour si elle n'est pas là. Non. Oui, on s'aime à différents degrés. Puis, lorsqu'on s'aime dans les degrés élevés, ben c'est là qu'on veut partager, puis on a cette compassion, puis on a cette empathie, puis on a tout. On a tout ça, puis on vit complètement dans l'amour. Mais ça ne veut pas dire que, ah, OK, fais-moi mal, je vais me laisser faire. Non. Ça ne veut pas dire ça. Non. Ça veut dire que je suis ferme, puis je vais me respecter dans tout ça. Puis je peux accepter et je suis en désaccord. Alors, je vais être ferme dans ma position. Oui. Mais j'imagine, tu sais, ça peut être vraiment difficile, tu sais, pour certaines personnes. Tu sais, c'est un processus de faire la différence. OK, là, je tombe dans l'ego. Tu sais, c'est un processus, c'est quelque chose qui demande, tu sais, un engagement, tu sais, de reconnaître, OK, wow, tu sais, je veux pas tomber là-dedans parce que ça fait X nombre de temps qu'on reproduit nos patterns. Tu sais, c'est ancré, c'est en dedans de nous autres, on les traîne depuis... Oui, mais Kim, tu as à être conscient parce que tu peux passer ta vie dans l'inconscient, puis à jamais être conscient que tu es en train de reproduire des cycles que tu es en train de souffrir parce que tu es endormi, tu as la tête dans le sol. Alors, comment on devient conscient? C'est de commencer de vivre dans le moment présent. Et c'est ce que je vous invite tous à faire, de commencer à vivre dans le moment présent, puis de savourer chacun des moments. Et un petit truc qu'on a mentionné, de commencer à compter à l'envers. Et peut-être que vous allez compter à l'envers souvent, mais vous aurez
un peu de liberté dans votre mental. Alors sur ce, merci beaucoup Kim Thériault et merci pour votre présence. Plus de paix dans notre cœur, plus de paix sur cette magnifique terre. Merci et à bientôt.